Aujourd'hui, on part pour l'Irlande, direction Dublin. À nouveau là, arrivé en terre d'Irlande, donc là il fait 13 degrés, il y a de la pluie, du vent, donc vraiment c'est pas les bonnes conditions pour tourner, mais je crois que le climat est assez représentatif du pays, donc je vais essayer d'attendre que ça se calme un peu pour essayer de continuer la vidéo, puis de vous parler un petit peu de comment je m'organise en voyage. Bon bah du coup j'ai attendu le lendemain pour reprendre mes vidéos parce que là c'était pas l'idéal pour filmer avec le temps qu'il faisait, en fait là on va se diriger tout droit vers le musée Guinness qui est le musée le plus visité en fait ici à Dublin. On va voir le truc, je suis passé devant hier, c'est assez impressionnant, on voit des cuves énormes, des alambics énormes. Il faut savoir qu'ici à Dublin il est produit tous les jours l'équivalent de 3,5 millions de pintes de Guinness qui partent partout à travers le monde. Alors en fait, je voulais faire en même temps cette vidéo parce que je me suis dit que vous vouliez peut-être savoir comment je m'organise pour voyager. Alors il y a un truc qui me saoule déjà, c'est aux aéroports. Aujourd'hui on est rentré dans un système où on est contrôlé de haut en bas. Faut presque se déshabiller aujourd'hui, pratiquement on passe sous des portiques à n'en plus finir. Donc les premiers temps que je voyageais, j'avais plein de trucs sur moi, c'était chiant, et aujourd'hui j'ai appris à faire plus simple et puis à m'alléger le plus possible parce que je pouvais plus continuer comme ça. Donc du coup je prends le minimum de matériel avec moi, mais celui que je vais utiliser vraiment, parce que souvent on emporte plein de conneries qu'on n'utilise pas, et voilà, donc je vous montrerai plus tard ce que je prends avec moi. Voici arrivé devant le temple de la bière de Viking. Donc vous avez pu voir un petit peu des images du musée de la Guinness, qui était quelque chose d'assez particulier, mais franchement hyper intéressant. Enfin moi j'ai adoré. Et puis en plus on nous offre une Guinness à la fin. On rentre dans une salle carrément où on peut la goûter avec un mec qui nous explique comment ça se passe. Enfin j'ai trouvé ça fort instructif. Puis ici il faut savoir qu'en Irlande, les pubs, la bière, c'est vraiment une institution. Je crois que c'est un des pays au monde où ça a vraiment le plus d'importance. Après voilà, je voulais vous faire voir comment je m'organise en voyage et ce que je prends avec moi. Alors en fait j'ai un sac informatique où je mets absolument tout dedans, tous mes appareils. Donc dedans je mets mon MacBook 13 pouces, mon iPad, mon iPhone. J'ai un casque Bluetooth dont j'avais fait la démonstration, qui est un casque Beats.
et j'ai aussi un enregistreur numérique. Alors cet enregistreur numérique, je vous mettrai la référence sur la vidéo, c'est un Sony qui est professionnel, qui permet de faire des super prises de son, par exemple si je veux enregistrer le bruit de la mer ou le bruit des mouettes et puis après faire un montage avec ça chez moi pour faire ce que je veux. Donc j'essaye de voyager le plus léger possible, donc avec mon MacBook 13 pouces déjà, parce que bon, ce qui est bien avec le MacBook, c'est qu'on peut le poser sur les genoux, on peut le mettre sur un lit, la batterie tient longtemps, il prend vraiment pas de place et c'est avec ça que je fais le montage de toutes mes vidéos. Très important aussi, j'oublie pas donc un accu pour pouvoir recharger mes appareils n'importe quand s'ils tournent à plein régime en une journée. Ça c'est un accu donc qui coûte une vingtaine d'euros sur Amazon et qui peut recharger à peu près 4-5 fois un iPhone ou 2-3 fois un iPad. Donc vous voyez, ça lèche de la marge pour être autonome pendant plusieurs jours. Alors très important aussi, pas oublier la connectique pour pouvoir recharger ces appareils parce que sinon on est un peu dans la merde. Bien que bon, dans les villes comme Dublin, on trouve facilement un Apple Store pour en racheter. Bon, après je me balade toujours aussi avec une rallonge et une multiprise pour pouvoir brancher tous mes appareils dans les hôtels, sans oublier aussi l'adaptateur pour les prises étrangères, comme là en Irlande c'est les mêmes qu'en Angleterre. Donc ça c'est un sac Samsonite que j'avais acheté sur une vente privée il y a quelques années, donc c'est des sacs qui coûtent quand même assez cher, environ dans les 150 euros, bon si on veut vraiment de la qualité, donc ça c'est assez robuste franchement, et on voit que c'est que ça tient la route quoi. Alors l'autre truc que j'utilise aussi, c'est Evernote. Evernote, j'en ai souvent parlé sur cette chaîne, donc je mettrai les liens en dessous de la vidéo. En fait, ça me permet de créer des carnets quand je pars en voyage et de préparer tout mon voyage nickel avec tous les plans, toutes les réservations d'hôtels, etc. pour tout concentrer dedans. Je mets même mes papiers d'identité, ce qui fait que quand je pars, je suis sûr de tout retrouver et de rien perdre. Si jamais je perds par exemple l'original, je peux le retrouver en numérique. Comme là, quand on est parti, justement, j'avais un petit souci avec ma carte d'identité qui est périmée, qui est pas périmée puisque maintenant ça a été prolongé de 15 ans, mais dans certains pays, plus de 10 ans, ça peut être périmé. Donc on peut avoir des soucis des fois à l'entrée de certains pays et si on a par exemple une copie de son passeport ou une copie de sa carte d'identité ou des documents qu'on ne pourra pas fournir avec des papiers, ça peut dépanner. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger Evernote, c'est totalement gratuit, et puis de créer un carnet quand vous partez en vacances ou en voyage et puis vous mettez tous vos documents à l'intérieur. Et moi ce que je fais une checklist aussi avant de partir pour rien oublier, c'est-à-dire toutes les affaires, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste spéciale voyage en avion, j'ai fait une liste spéciale voyage en train, spéciale liste voyage en voiture, ce qui fait qu'à chaque fois j'ai pas besoin de retravailler ma liste, c'est toujours la même chose et je fais vraiment une checklist et je coche au fur et à mesure pour rien oublier et c'est vraiment la meilleure solution que j'ai trouvée pour pas stresser. Comme ça vous savez que quand vous partez vous avez rien oublié parce que sinon ça reste dans la tête et puis après on n'arrête pas de se poser la question, j'ai pas oublié de faire ça, est-ce que j'ai bien éteint l'électricité ou fermé les robinets ou éteint l'eau, etc. Et puis pareil pour le matériel qu'on emporte, surtout pour le matériel, pour rien oublier.
Ouais, je continue un petit peu mon excursion en dehors de Dublin, parce qu'il y a des châteaux qui sont franchement géniaux ici. Et justement, je voulais vous parler de comment je fais en fait pour me déplacer. J'utilise en fait mon iPad. Je sais pas si vous avez vu un moment dans la vidéo, quand je m'approchais du musée de Storehouse Guinness, en fait j'avais mis un plan pour savoir où on était dans Dublin. Donc l'iPad, il n'y a franchement pas mieux pour se diriger, qu'on soit en voiture, qu'on soit en transport en commun ou à pied. On a juste à rentrer sa destination, on voit où on est et puis ça nous dresse un itinéraire. En fait, avec ça, c'est pas possible de se perdre, même quand on est dans des grandes villes immenses où on ne sait pas trop où s'orienter. J'avais d'ailleurs fait l'année dernière une vidéo quand j'étais allé à Berlin pour vous faire voir comment je l'utilisais pour me déplacer. Donc je vous mets le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Quant à moi, je vais continuer ma visite et puis je vais vous laisser sur quelques belles images de l'Irlande. À bientôt! Purée, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un peu de soleil.